Maintenant que je me suis lancée sur YouTube, j'ai envie que les gens s'abonnent à ma chaîne. Et d'ailleurs, dans les premiers scripts que j'ai écrits, c'est l'une des premières choses que je faisais. Je demandais aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et quand j'ai fait lire mes scripts à des amis qui connaissent un peu le YouTube game, c'est l'un des premiers retours que j'ai eu. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu veux beaucoup d'abonnés? Bizarre comme question. Je veux beaucoup d'abonnés parce que je veux que beaucoup de gens voient mes vidéos. Ils m'ont dit que dans ce cas, ce n'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Et comme je suis une meuf plutôt cool, je vais vous partager ce que j'ai appris. La première chose à savoir, c'est comment tromper l'algo YouTube. Parce qu'en fait, c'est lui qui décide qui regarde vos vidéos. Et souvent, on ne comprend pas vraiment comment il fonctionne. Le plus important pour YouTube, c'est que les internautes restent sur la plateforme. Il va donc mettre en avant les vidéos que selon lui, les internautes veulent regarder. Ah bah elle est très bien cette vidéo. Allez hop, page d'accueil de Léa. Voilà, celle-là, j'aime pas du tout. Hop, on la met pas en avant. Et pour ça, il s'appuie sur différents indicateurs. Le nombre de clics sur la miniature, la rétention d'audience, les commentaires, les likes, etc. Et prenons les likes par exemple. C'est un indicateur assez fort parce que le spectateur a pris le temps pendant la vidéo ou à la fin de la vidéo d'aller cliquer sur j'aime avant de passer à la vidéo suivante ou de quitter la plateforme. Il est donc passé à une appréciation active au lieu d'une appréciation passive. L'abonnement, ça peut être un bon indicateur de la qualité de votre chaîne YouTube, mais ça ne sera pas un indicateur de la qualité de vos vidéos. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés peut très bien faire une vidéo de mauvaise qualité. De plus, l'abonnement, ça ne peut être fait qu'une seule fois, alors que le like, ça peut être fait à chaque vidéo. Enfin, une petite incompréhension dans le fonctionnement de l'algorithme YouTube, c'est qu'on pense que lorsque les gens s'abonnent à notre chaîne, ils vont voir toutes les vidéos de notre chaîne. Alors que pas du tout. Pour YouTube, quand les gens s'abonnent à notre chaîne, ça veut dire qu'ils sont intéressés par notre sujet, mais pas forcément par toutes les vidéos. Il va mettre en avant certaines de nos vidéos, mais si la personne ne clique pas dessus, très vite, il va arrêter de mettre en avant nos vidéos. C'est pour cela que l'abonnement, même si c'est un indicateur pour YouTube, ce n'est pas du tout le plus important. Et c'est pour cela qu'il vaut mieux demander aux internautes de liker vos vidéos plutôt que de s'abonner. Maintenant que vous comprenez bien comment fonctionne l'algorithme YouTube, parlons de votre compréhension de votre audience. On vous a peut-être déjà parlé de la rétention d'audience sur YouTube. C'est la courbe qui montre quand est-ce que les internautes quittent votre vidéo. Je vous montre ici la courbe de rétention de ma première vidéo. On voit ici qu'il y a un très gros drop dans les 50 premières secondes. Il y a plus que 39% de gens qui regardent la vidéo après 50 secondes. C'est normal qu'il y ait un drop, mais là, le drop est un peu trop gros. On peut arriver à avoir 60%, voire 70% si notre intro est vraiment super, de gens qui restent après les 60 premières secondes. Et donc on voit bien que les 60 premières secondes sont ultra importantes. Les gens peuvent décider très rapidement de quitter votre vidéo. Il faut donc convaincre l'internaute que ce que vous avez à dire est très intéressant et qu'il vaudrait mieux qu'il reste sur la vidéo. Il faut penser à la demande d'abonnement sur YouTube comme les pubs qu'il y a à la télé. Imaginez qu'on est de retour dans les années 2010 avec la trilogie du samedi soir. Vous venez à peine de commencer la première série et au bout de 5 minutes on vous met une pub. Il commence à être très tard et vous travaillez encore. Vous devez à tout prix envoyer la version finale au client avant minuit. Pensez à faire une pause. Schweppes, quoi de mieux pour retrouver la motivation? Là, de suite, vous changez de chaîne ou voire vous éteignez la télé. Eh bien, la demande d'abonnement dans les 60 premières secondes, c'est un peu la même chose. Ça vous donne juste une envie, c'est de quitter la vidéo. En effet, les internautes ne sont pas là pour vous faire plaisir, ils sont là pour se divertir ou avoir des informations ou de la valeur, et donc ils vous font déjà une faveur en regardant vos vidéos plutôt que celle d'une autre personne. S'abonner à votre chaîne serait donc une faveur en plus. Donc si vous ne lui avez apporté aucune valeur, ne demandez pas à ce qu'il s'abonne. C'est pour ces raisons que l'appel à like ne doit jamais se faire en introduction. Mais du coup, on en vient à la question, quand est-ce qu'on fait l'appel à like? Déjà, ce qui est important, c'est d'attendre que 50% de la vidéo soit passée. Ensuite, le mieux, c'est de faire l'appel à like juste après avoir apporté de la valeur, mais quelque chose de vraiment très intéressant. Exemple, vous faites une vidéo sur comment écrire des scripts de vidéos YouTube, et là vous parlez d'un site internet qui fait les scripts à votre place, juste avec le titre. Bon, évidemment, ça n'existe pas. À moins que vous en connaissiez un, et dans ce cas-là, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. D'ailleurs, si on regarde ma timeline, j'ai déjà dépassé les 50% de ma vidéo, et je vous ai déjà donné 3 super infos. Premièrement, demandez aux internautes de liker vos vidéos plutôt que de s'abonner à votre chaîne. Deuxièmement, l'intro c'est fait pour intéresser son audience, et pas pour demander un like. Et troisièmement, l'appel à like, c'est après 50% de la vidéo et après avoir donné une info super intéressante.
Donc si vous avez bien suivi, c'est le moment pour moi de vous demander de liker cette vidéo si le contenu vous plaît. Tout d'abord parce que ça ferait chaud à mon petit cœur, et ensuite parce que ça permettrait à d'autres gens de voir la vidéo, et donc ça serait vraiment cool. Bref, retournons à la vidéo parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Un bon moment, c'est aussi la fin de la vidéo parce que si l'internaute est resté jusque là, c'est qu'il est vraiment très intéressé par ton contenu et du coup, il sera vachement plus volontaire à liker la vidéo. Maintenant que vous avez bien compris que le like est plus important que l'abonnement et quand faire cet appel à like, je vais vous dire un petit secret. La meilleure manière d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, plus de likes, c'est d'avoir une stratégie de création de contenu sur le moyen long terme. C'est-à-dire publier, publier, publier. Parce que YouTube, il veut avoir de plus en plus de vidéos sur sa plateforme pour que les gens aient de plus en plus envie de rester sur la plateforme. Il faut donc publier à fond. Un bon moyen pour faire plus de vidéos, c'est de devenir plus rapide en montage vidéo. Et donc vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je vous donne des conseils pour progresser en montage vidéo et donc devenir plus rapide.